Venez dans la cuisine, venez. Ah, c'est bien lumineux, on va pouvoir faire une vidéo, super. Salut, c'est Raphaël et merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour cuisiner quelque chose de tout simple, de très basique, mais qui m'a été pas mal demandé et c'est vraiment un essentiel pour les petits déjeuners, pour les collations et à tout moment de la journée en fait parce que c'est trop bon. Il s'agit des flocons d'avoine et donc du porridge d'avoine. Et aujourd'hui, je te montre comment le cuisiner au micro-ondes. Du coup, l'avantage là, c'est que c'est un porridge d'avoine express, donc c'est vraiment hyper rapide. Ça se prépare vraiment en 3 minutes au micro-ondes et pour les personnes qui sont pressées, c'est vraiment l'idéal. J'espère que je vais te faire changer d'avis sur les flocons d'avoine. Laisse-moi juste te convaincre avec cette petite recette express, c'est vraiment au top. Donc pour un bon porridge d'avoine, ce qu'il nous faut ce sont des flocons d'avoine. Moi j'utilise ceux-là, je les prends en vrac en magasin bio. J'aime bien avoir les flocons d'avoine bio, je sais pas pourquoi, je trouve ça un peu mieux. Et il nous faudra de l'eau, c'est tout. Après pour le reste je te donnerai d'autres idées, mais c'est la base, c'est ce qu'il te faut pour qu'il soit réussi. Moi je le fais toujours à l'eau et c'est toujours une réussite. Ensuite ce qu'il te faut c'est un ustensile. Moi pour cuisiner en général j'utilise les cups, donc ça se présente comme ça. Une cup en fait c'est une tasse. Et c'est vraiment très important si tu veux qu'il soit réussi et qu'il soit pas trop épais, trop caoutchouteux ou trop liquide. C'est vraiment d'avoir un ustensile, donc d'avoir une cup où tu peux utiliser, je sais pas moi, un verre, une tasse ou n'importe quel ustensile. En fait, le but c'est d'avoir autant de flocons d'avoine que d'eau, exactement la même dose. Moi je sais que pour satisfaire mon appétit, pour que je sois bien, une tasse c'est parfait. Donc une tasse ça représente environ 90 ou 100 grammes de flocons d'avoine, c'est ce qu'il me faut pour être bien dès le matin ou pour une collation. Et donc je vais remplir ça d'eau et j'aurai un porridge d'avoine parfait au micro-ondes. Je te montre ça tout de suite. Donc voilà, là je remplis une cup, mais toi tu peux remplir un verre, tu peux remplir ce que tu veux. Et je viens la remplir à ras-bord de flocons d'avoine. Et voilà. Ok. Je vais ensuite la placer dans un bol. Alors oui, moi sur Instagram vous voyez toujours avec des beaux bols blancs, mais dans la réalité en fait je mange dans ce petit bol bleu. Je peux pas m'en passer, il est trop beau, c'est le bol de mon enfance. Et du coup je vais mettre exactement la même dose d'eau que de flocons d'avoine. Voilà. Je verse du coup l'eau sur l'avoine, on va venir mélanger avec une cuillère. Et en fait tu vois quand on mélange comme ça, on n'a plus forcément besoin de rajouter du lait. On obtient un lait tu vois, parce que c'est déjà assez crémeux et assez laiteux comme ça. Donc moi ça me convient très très bien. C'est toujours une réussite quand tu le fais à l'eau, il n'y a pas de souci. Et ce qu'on va faire maintenant c'est le placer directement au micro-ondes. Alors là chacun a un micro-ondes différent, moi je sais que c'est parfait 1 minute à 600 watts. C'est parfait pour qu'il soit réussi, ni trop laiteux, ni trop liquide, ni trop épais. Faut pas que ça fasse comme un petit volcan et que ça devienne tout dur, c'est vraiment immangeable. Du coup, à toi de trouver en fait la mesure parfaite. Si tu veux un peu un repère, moi c'est voilà 1 minute à 600 watts. Bip, bip. Et voilà, donc là normalement ils sont vraiment bien onctueux, ils ont absorbé du coup le lait, ils sont vraiment tout doux et ils sont hyper neutres. Donc ils sont vraiment prêts à déguster et après c'est vraiment à toi de leur donner un goût, le goût que tu veux. Je vais te montrer et te donner des idées. Donc voilà, maintenant on a vu comment faire pour qu'ils aient vraiment une texture parfaite. Il nous faut vraiment autant d'eau que de flocons d'avoine. Et ensuite pour qu'ils soient bons, on va pas se mentir, en tout cas pour moi c'est ça, c'est que les flocons d'avoine soient un peu sucrés. Sinon le goût neutre c'est pas très très appétissant. Donc moi soit j'ajoute du sucre complet, c'est vraiment toujours trop bon. On peut aussi mettre du sirop d'érable. Mais en fait les possibilités sont assez infinies. Moi j'aime bien mettre de la cannelle aussi, c'est super bon. Tu peux mettre tous les fruits que tu veux, moi j'adore mettre des bananes ou écraser une banane à l'intérieur, ça ajoute encore du crémeux. Je fais souvent ça dans les porridge d'ailleurs. Tu peux aussi ajouter une cuillère de cacao, ça va rendre les flocons d'avoine tout marron, tout chocolaté, tout crémeux, c'est vraiment super bon. Même si en ce moment j'essaye de réduire ma consommation de cacao. Moi je pense qu'aujourd'hui je vais mettre un petit peu de cannelle et un petit peu de sucre complet. Ça sera super bon je pense. On va passer à la dégustation, même si je m'en fais tout le temps et je sais très bien le goût que ça a, mais voilà. Alors s'ils sont réussis. Ils sont parfaits. En fait, ils sont tout doux. En plus, ce que j'aime le plus, c'est que en fait, on a très très peu de vaisselle. C'est vrai que quand on les fait à la casserole
c'est beaucoup plus long, il faut attendre, il faut toujours les remuer, il faut attendre. Et après on se tape la vaisselle parce que t'as pas forcément envie de faire la vaisselle tout de suite, du coup les flocons d'avoine collent à la casserole. Et je trouve qu'il y a beaucoup plus d'étapes, alors qu'au micro-ondes, bah, c'est vraiment beaucoup plus rapide. Tu mets dans un bol de l'eau, des flocons d'avoine, tout ce que tu aimes, tous les petits condiments, tous les fruits. Et voilà, tu peux mettre une poignée d'oléagineux pour du croquant. Parfois je mets aussi de la poudre de noisette ou de la noix de coco râpée, enfin ça dépend. Je pense que si tu me suis sur les réseaux sociaux, tu vois que je poste souvent ce genre de repas. Si tu suis mes journées dans mon assiette sur YouTube, tu vois que je mange souvent des flocons d'avoine. Donc voilà, ça m'a été pas mal demandé pour savoir comment les faire. C'est pas une recette de ouf dans le sens où c'est vraiment tout simple. Et voilà, c'est une recette express. J'espère que ça t'a plu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube pour en savoir plus et pour me suivre et ne pas manquer mon contenu. Et tu peux aussi me suivre sur Instagram où je partage ma cuisine, mes petits plats et mon quotidien. Allez, salut!